Les USA sont en train de faire passer une loi qui pourrait détruire l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de la neutralité du net ou comment demain, vous pourriez être amené à payer plus cher votre forfait Internet pour accéder à vos sites préférés. La neutralité du net, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée simple mais essentielle selon laquelle tous les flux de données sur Internet doivent être traités de manière égale, sans favoritisme ni discrimination. Pas question, par exemple, qu'un fournisseur d'accès décide de ralentir YouTube ou Netflix parce qu'il ne paie pas assez. C'est un principe qui garantit un Internet ouvert où chacun a les mêmes opportunités, que ce soit pour lancer une start-up ou simplement accéder à ses plateformes préférées. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, ce principe est en train de s'effondrer. Une cour d'appel vient de rejeter les règles mises en place sous l'administration Biden pour rétablir cette neutralité. Et derrière cette décision, il y a bien plus qu'une querelle technique, c'est une bataille politique et économique qui pourrait transformer profondément la façon dont nous utilisons Internet. Revenons à l'origine du problème. En 2015, sous Barack Obama, la FCC, l'agence américaine en charge des télécommunications, avait décidé de reclasser les fournisseurs d'accès comme des services de télécommunications qui sont soumis à une régulation stricte. Cela leur interdisait notamment de ralentir certains services ou de facturer des accès prioritaires. Mais dès l'arrivée de Donald Trump, ces rêves ont été annulés sous la direction d'Ajit Pai, un ancien de Verizon qui est, je vous le donne en mille, un fournisseur d'accès devenu président de la FCC. Il justifiait cette décision en disant que la neutralité freinait soi-disant l'innovation. En 2021, Joe Biden et sa FCC ont tenté de rétablir ces règles. Mais la partie était loin d'être gagnée et un récent changement dans la jurisprudence américaine a tout fait basculer. La Cour suprême a décidé de limiter le pouvoir des agences gouvernementales comme la FCC. En clair, les juges ne sont plus obligés de suivre les interprétations des experts gouvernementaux quand la loi est ambiguë. Et c'est précisément ce qui a permis à une cour d'appel de déclarer que la FCC n'a pas l'autorité légale pour imposer la neutralité. Ce jugement soulève des questions essentielles sur l'avenir d'Internet. Sans neutralité, les fournisseurs d'accès comme Verizon ou AT&T aux États-Unis peuvent créer un Internet à deux vitesses. Les grandes entreprises capables de payer auront une priorité, tandis que les plus petites, start-up, sites indépendants ou créateurs de contenu, risquent d'être relégués au second plan. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre fournisseur propose un forfait premium qui garantirait un accès rapide à Netflix, mais que pour Twitch ou Disney+, vous deviez payer un supplément. Et ce n'est pas de la science-fiction. Avant les premières règles de neutralité, certains fournisseurs ralentissaient volontairement des plateformes comme Netflix pour inciter leurs abonnés à utiliser leurs propres services. Le risque, c'est aussi que ces entreprises se mettent à bloquer certains contenus ou à privilégier leurs partenaires commerciaux. C'est une menace directe à la liberté d'expression et à l'accès égalitaire à l'information. Et cette décision, elle ne concerne pas que les Américains. Internet est un réseau global et les pratiques adoptées aux États-Unis peuvent influencer le reste du monde. En Europe, par exemple, des règles de neutralité existent, mais elles ne sont pas gravées dans le marbre. Si les gros fournisseurs américains commencent à introduire ces pratiques discriminatoires, il y a fort à parier qu'ils tenteront de les exporter. Et puis, il y a l'effet domino. Si les petites entreprises et créateurs américains perdent en visibilité à cause de ce système, cela peut impacter des millions de personnes à l'international qui dépendent de leurs services. L'enjeu dépasse donc largement les frontières américaines. Alors, que peut-on faire ? La FCC appelle désormais le Congrès à intervenir pour inscrire la neutralité du net dans la loi. Mais ce n'est pas gagné. Avec le retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche, les chances d'une législation pro-neutralité sont quasiment nulles. Les républicains considèrent souvent ces règles comme une intervention excessive de l'État. Pour eux, c'est le marché qui doit décider. En attendant, les défenseurs de la neutralité comme Jessica Rosenworcel, la présidente actuelle de la FCC, tentent de mobiliser l'opinion publique. Elle rappelle que des millions d'Américains ont exprimé leur soutien à un Internet libre et ouvert, mais est-ce que cela suffira ? Rien n'est moins sûr. Ce qui est frappant dans toute cette histoire, c'est à quel point une question aussi fondamentale que l'accès égalitaire à Internet dépend de querelles politiques et juridiques. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce débat semble de plus en plus éloigné des utilisateurs eux-mêmes. Pourtant, les conséquences sont bien réelles. Moins de concurrence, moins de diversité et un Internet qui ressemble davantage à une autoroute privatisée qu'à un espace public. Et pourtant, la neutralité du net, ce n'est pas juste un sujet technique ou un débat lointain, c'est une question de justice numérique qui nous concerne tous.